En tant que femme, c'est dur de grandir dans une société comme ça, c'est dur de se trouver sa place. Le problème avec la confiance en soi, c'est qu'on cherche partout sauf en nous. Je peux être créatrice de contenu, je reste humaine à la fin de la journée. Et les filles, soyez fières de vous, parce que c'est pas facile pour nous. Et surtout, prenez soin de vous dans tous les sens du terme. Bonjour à tous et bienvenue sur Pema Sorority. Ici, on parle de tout ce qui concerne la femme, endométriose, santé mentale. Bref, on veut vraiment mettre en lumière les parcours des femmes résilientes. Et pour ça, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Nadjani. Est-ce que tu veux bien te présenter pour nous, s'il te plaît? Oui, alors déjà merci. Avec Merci. plaisir. Du coup, c'est Nadjani, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis je sais même plus combien d'années. Depuis un moment. Depuis un moment, voilà. C'est l'essentiel à savoir. Tu peux donner ton âge? Oui, j'ai 23 ans. Ok. Et ouais, c'est tout. C'est tout. J'ai fini les études. Ouais. Merci pour cette présentation. Alors aujourd'hui, on voulait aborder le sujet de la santé mentale, surtout santé mentale quand on est femme, jeune femme. Est-ce que tu penses qu'il y a eu des moments où tu as eu des soucis ou alors ça a été compliqué pour toi de garder une santé mentale stable? Oui, Oui. oui, Ok. parce qu'on est des femmes aussi. Mm. Donc, même par rapport à nos cycles, à nos périodes, nos hormones, etc., c'est très compliqué de garder le même état, Oui, la oui, stabilité bien sûr. mentale, tu Oui, vois. oui. Mais oui, non, en tant que femme, c'est dur de grandir dans une société comme ça, c'est dur de se trouver sa place. Donc, forcément, ça pèse sur le moral de temps en temps. Donc, oui, ça arrivait à des moments. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu des événements plus marquants que d'autres qui ont eu un impact véritable sur ta santé mentale ou sur ton bien-être, vraiment? Oui, il y a la vie, tout simplement, je dirais. Donc, tout ce qui est soucis familial, personnel, etc. Mais de par mon exposition aussi, ça peut arriver parce que, vu que je suis créatrice de contenu, je suis très exposée donc, au jugement des autres et même à ma propre anxiété, à mon jugement à moi-même. Et c'est vrai que ça a pesé beaucoup dans la balance par rapport à comment je me suis sentie mentalement à des moments, c'est sûr. Je comprends quand tu dis le jugement par rapport à toi-même, parce que c'est vrai que moi, je suis extrêmement dure avec moi-même. Exactement. Extrêmement. Et je pense que même limite par rapport à quand j'analyse mes pensées, parfois Ouais. je suis la personne qui suis la plus méchante Dur avec toi-même, right. Dure. Et c'est vrai que même avec tout le travail que je fais, la PEMA, même j'ai eu à faire des séances de psychologue, etc. J'ai pas encore réussi à être bienveillante envers avec tu vois. toi-même, ouais. Et c'est vraiment un combat pour moi. Je pense que c'est peut-être le parcours d'une vie, d'arriver à me dire, en fait, Luce, comment tu es aujourd'hui, c'est bien. T'as pas besoin d'être plus, genre tu es assez. Mais si t'arrives pas à être fière de toi-même, comment tu fais pour te motiver? Mais c'est ça qui me motive, C'est justement. ça le truc. C'est ça qui me motive, le fait de me dire que je suis comment dire, je suis tellement insatisfaite que je me dis, il faut que tu fasses quelque chose. Sauf qu'en fait, ma valeur, normalement, ne devrait pas se résumer à ce que je fais, en fait. Mais oui, parce que même l'intention, de vouloir créer quelque chose, de pas te reposer sur tes lauriers, même, en fait, t'aurais vu une amie faire ça, t'aurais été hyper fière d'elle. Ouais. Donc, c'est dans ce sens que tu dois être fière de toi aussi, tu vois. Ouais. Et ça, j'ai appris avec le temps. La vérité, c'est que c'était pas évident du tout. Et même, souvent, je le dis de manière automatique comme ça, mais je ressens pas forcément de fierté en tant que telle, tu vois. Mais je pense que fake it until you make it, tu vois. Je me dis, ok, c'est ça. Je me dis, non, t'inquiète, t'as d'être ça. T'es fière de toi, vas-y, continue. Ça monte. Ça monte. Mais quand tu dis fake it until you make it, c'est vraiment ça. Parce que même on me dit, ah, t'as confiance, tu parles devant des gens, etc. Ouais, t'es à l'aise. Mais dans ma tête, pas du tout. Je suis là, je suis en train de flipper comme ça. Il n'y a rien qui est à l'aise chez moi. Mais j'arrive quand même à faire semblant. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu fais ou alors t'es vraiment en confiance? Quand je fais quoi? Dans la vie dans ta vie de tous les jours, est-ce que, parce que quand on te connaît pas, quand on te voit, je parle vraiment en tant que personne qui te verrait peut-être sur les réseaux, justement les gens qui te voient sur les réseaux, bah, tu donnes l'image d'une femme confiante, sûre d'elle. Est-ce que c'est quelque chose que tu exerces et que tu ne ressens pas forcément à l'intérieur, ou c'est quelque chose qui est chez toi déjà bien développé? Non, c'est réel. C'est réel parce que j'ai vraiment confiance en moi. J'ai confiance. Enfin, après, c'est venu avec le temps aussi. C'était pas tout le temps pareil. Donc, il y a eu une époque où j'ai fait it. Right. Mais je me dis, dans tous les cas, dans la vie, il faut pas se vendre moins cher. Donc, il faut vraiment avoir ton assurance et tout, même quand tu te présentes au public. Après, avec le temps, c'est vraiment venu parce que j'ai vu plein de raisons, en fait, d'avoir confiance en moi et d'être
d'être fière de ce que j'ai pu faire. Après, il y a des moments, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de doute, tu vois. Il y a des moments où, oui, même physiquement, je me dis, est-ce que ça va? Ou alors, même mentalement, je me dis, est-ce que je fais assez? Elle a fait ci, ou lui, il a fait ça. Forcément, la comparaison, c'est nocif, il faut pas. Donc, parce que j'ai eu à vivre ça, bah, on va dire que je crée mon quotidien en faisant attention. Par exemple, sur les réseaux sociaux, je vais jamais traîner trop longtemps à défiler sur un réseau qui me stresse, par exemple, parce que sinon, si je vois, je peux me dire, mais j'ai pas fait ça, mais est-ce que non, tu vois. Donc j'essaie de réguler. Moi, je désactive souvent mes réseaux. Ouais, en fait, moi en général, je poste et je disparais. Je disparais, tu vois, comme ça, je suis dans ma bulle, je suis contente de ce que je fais, j'ai pas besoin de trop me comparer. Mais tout ça, c'est un travail sur soi, en vrai. Et du coup, comme tu disais au début, tu faisais semblant et après, tu as vraiment eu cette confiance en toi. Comment tu as fait? Quelles choses tu as utilisées? Est-ce que tu as peut-être des conseils qui pourraient aider quelqu'un, une fille qui nous regarde là et qui est vraiment en manque de confiance en elle? En fait, le problème avec la confiance en soi, c'est que on cherche partout sauf en nous. Tu vois. La plupart du temps, c'est le regard des autres. La plupart du temps, c'est comment on me juge. Mais on n'arrive pas, comme tu as dit, à être gentle with ourselves. Parce qu'en fait, on n'a pas l'impression qu'on est légitime de ça. Donc, je pense que quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, c'est de se poser, de se demander, en vrai, pourquoi? Genre, qu'est-ce que j'ai pas... Et te forcer, en fait. Genre, j'ai envie d'essayer. Ce qui m'a aidé, c'est d'essayer différents types d'activités et différents styles vestimentaires, de voir dans quoi je me plais, d'essayer le make-up, de voir que le make-up en vrai ça me plaît pas ou alors ça me plaît, d'essayer tel type de vêtements et tout. Donc en fait, de tester ta personnalité au maximum jusqu'à trouver dans quoi tu te sens le plus à l'aise, c'est ça. Et en fait, te challenger every day. Genre, je pense que c'est vraiment un travail personnel. Il y a personne qui va venir te dire, même si Pierre-Paul Jacques te dit, oui, tu es belle, bien, oui, tu es intelligente et tout. Ouais, c'est bien beau à entendre, mais si tu ne le penses pas, ta confiance, elle n'est pas là. Il faut te rendre compte que de toi-même, tu as énormément de lumière, quoi. Et c'est à toi de développer ça. Une fois que c'est rentré dans ta tête, je pense que tout le reste, c'est plus important. Quand on te dit t'es belle ou que t'es intelligente ou quoi, ça te fait plaisir, mais tu le sais déjà, en vrai, tu vois. Et c'est le plus important pour moi. C'est vraiment de t'auto-convaincre que c'est déjà le cas. C'est un travail de... Non, c'est un travail de fond. Mentale, non, c'est un travail de fond. Jours, là, oui, non, mais quitte à te regarder dans le miroir et te le dire, tu le dis. Hein, parce qu'en fait, il faut arriver au stade où on te le dit, c'est quelque chose que tu sais. Tu vois. Ça te fait plaisir, mais tu le sais. Et comme ça, ta confiance en toi, ça monte. Je pense que moi, c'est quelque chose, comme je disais, je suis encore en travail. Moi, c'est même pas sur la confiance en moi, peut-être niveau physique, etc. C'est plutôt sur mes accomplissements. J'ai du mal à être, comme je disais, fière de moi. Et j'ai du mal à me dire, ok, ce que tu as fait, c'est bien. Genre, réellement bien. Tu vois, t'as bien fait les choses. Je me dis toujours... Parce que je me dis toujours... Soit je me dis, j'aurais pu faire mieux. Soit je me dis, j'aurais pu faire plus. Soit je me dis, les autres, elles font mieux. En fait, il y a toujours ces... En fait, chez moi, un moment de satisfaction, il dure littéralement 30 secondes. D'accord. Exemple, là, j'ai été diplômée de mon master. Ce qui est une bonne chose. Merci. Ce qui est une très belle chose en soi. Ouais. Mais en gros, ok, c'est bien, quoi. Laisse-toi about parce que moi aussi, j'ai mon diplôme il n'y a pas longtemps, en décembre. Et j'ai validé mon master aussi. Félicitations. Et merci beaucoup. Et en fait, je ressentais ce truc-là aussi de me dire que tout le monde autour de moi, je voulais même pas aller à ma graduation. Moi non plus, je veux pas y aller. Tout le monde autour de moi me disait, mais c'est bien, va, c'est une fête, ces trucs et tout. Mais au fond de moi, j'avais pas ce truc-là d'être fière de moi et de ce que j'avais accompli, tu vois. Et en fait, quand j'ai eu le déclic, enfin, j'ai pas eu le déclic, en plus c'est mes parents qui me disaient oui, vas-y, fais-le et tout. Mais en fait, je me suis dit, pourquoi je suis pas fière de moi? Et je me suis rendu compte que c'est parce que pour moi, c'était comme une chose de banal. Voilà, c'est une normalité en fait. C'est-à-dire que dans ton parcours, même en tant que femme, peut-être il y a plein de choses que tu as eu à expliquer parce que c'est ce qu'on s'attendait de toi. On attendait de toi, pardon. Donc en fait, vu que pour moi, c'était une suite logique de valider ça. Et donc, quand je me suis rendu compte que je l'ai commencé à le considérer comme quelque chose d'anodin, je me suis dit, bah non en fait. Enfin, même si toi, entre guillemets, t'es pas fière de toi et tout, mais c'est pas anodin ce que t'as fait du tout, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi, il y a des gens qui n'ont pas terminé, il y a des gens qui rêvent de ça, mais qui l'ont pas eu. En fait, quand tu te rappelles de toutes les choses pour lesquelles tu dois être grateful, ça te permet de reprendre confiance en toi, tu vois. Sur le coup, moi aussi, je me suis dit, et même jusqu'à présent, je te mens pas, je suis même état de dire, bon, vas-y, ma sœur, c'est tranquille, tu vois, c'est fait. Mais c'est juste parce que tu dis, c'est normal, en fait. Alors, à cause de toutes les attentes qu'on a, toi, et les attentes que tu as pour toi aussi, tu vois. Alors, à la fin de la journée, ouais, t'as des choses à faire, oui, il faut réussir, mais si t'es pas satisfait de ce que tu fais, tu cours derrière quelque chose, tu vas jamais attraper cette chose, parce que... Bon, non, mais c'est ça, je sais que c'est le gros danger, c'est et j'en ai déjà parlé avec mes parents qui me disaient, mais en gros, là, regarde tout ce que tu fais, c'est bien,
c'est bien, Mais oui. mais non. Tu vois pas. Je vois pas. Mais peut-être que Girl, you're peut-être doing qu'un jour... amazing, guys. En fait, il faut te... tu vois, il faut te... Non, faut pas laisser... En fait, faut pas laisser la pression externe. T'es dans ton monde, t'es dans ta bulle. Chacun est le main character de sa vie. Ouais, c'est clair. T'es dans ta vie. Et toi, dans ta vie, t'accomplis plein de choses. Peu importe si les autres, ils accomplissent Pierre, Paul, Jacques, c'est bien pour eux. Toi, t'accomplis ça. Et franchement, pour le coup, tu devrais être contente de ne pas rien faire. Oui. Il y a des gens qui font rien. C'est vrai, ça aussi. Je pense Tu aussi vois. quand t'es entouré de plein de gens qui font des choses, Oui. tu banalises parce qu'autour de moi, enfin, je sais que toutes mes personnes proches, il y a des gens qui travaillent, qui font des choses, qui en veulent, quoi. Donc, du coup, tu banalises ça parce que je sais pas, dans mon entourage, tu vois, enfin, proche, en tout cas, les gens que j'ai choisis, les gens que j'ai choisis, 38 mois de suspension, il y a personne qui fait rien, tu vois. Oui. Donc, je pense que j'ai ce truc de, bah, finalement, en fait, T'es dans une normalité. En fait, faut jamais considérer ce que tu fais de juste banal. Non, faut pas. Sinon, t'es lambda. Or que... Alors qu'en soi, non. Mais... T'as un podcast, ma belle. Genre, il y a des gens qui ont pas ça, tu vois. Donc, faut juste... Rappelle-toi juste pourquoi tu dois être grateful. Je te promets, ça aide vraiment. Genre, juste le fait de te lever le matin, de pouvoir faire ci, de pouvoir faire ça, t'es hyper reconnaissante, même par rapport à Dieu et tout. Donc, tu sais que ce que tu fais... T'as un but en fait, tu aides plein de gens à travers ce que tu fais, peut-être que tu te rends pas compte, tu vois. Moi, par exemple, je suis sur les réseaux, dans ma tête, je suis sur mes réseaux. Il y a des gens qui viennent me dire, ouais, tu m'aides et tout. Je me suis dit, ah bon? Ah bon? Comment ça? Ah oui? C'est vrai que tu dis, ah bon? C'est vrai que là, ce que je fais, ma vidéo t'a touché. Mais c'est ça. Et je pense qu'avoir des retours aussi sur ce que tu fais va t'aider aussi. Ouais, non, après, j'ai des retours par rapport, bah, comme on aborde quand même des sujets qui sont parfois aussi assez sensibles sur la chaîne, notamment tout ce qui va être... on a parlé de violence conjugale, on a parlé de violence sexuelle, on a parlé de plein de choses, même de maladies, etc. Et des gens qui me disent, ah ben, je me suis refait dans ce que tu as dit, que cette personne-là, ce que la personne a dit, ça m'a touchée, ça m'a fait réfléchir, etc. Donc je me dis, j'ai quand même un impact. Mais c'est vraiment juste garder cette sensation de satisfaction sur mon travail et pas juste être dans l'éphémère du, ok, c'est bien 30 secondes. Et après, je me dis, mais comment je peux faire plus, tu vois. Ouais. Faut juste comprendre que ça veut pas dire te reposer sur tes lauriers. Ça veut juste dire, je suis contente et j'avance. C'est tout. Ouais. Et là, tu as parlé du coup de la création de contenu, de ce que tu dégages et que tu as eu des retours par rapport à ça. Comment tu as su que c'est ce que tu voulais faire? Est-ce que j'ai su? Quel est le cheminement pour en arriver à faire ça et j'imagine, à aimer ce que tu fais? À aimer ce que je fais, oui. En vrai, comment dire? J'ai commencé les réseaux sociaux tout naturellement parce que je suis quelqu'un d'introverti de base, même si... j'ai 2 personnalités, je suis obligée, mon métier oblige, mais je suis quelqu'un d'introverti de base. Et sur les réseaux sociaux, c'était ma safe place en fait pour pouvoir dire ce que je veux, voir ce que je veux. Et j'étais très fan de vidéos YouTube, je consommais beaucoup. Mes parents ne voulaient pas que j'ai une chaîne YouTube trop jeune et ils ont bien fait, vous savez bien fait d'ailleurs. Mais avec le temps, du coup, j'ai eu Facebook comme tout le monde et sur Facebook, ça marchait. Genre, je ne pourrais pas t'expliquer. Je mettais juste des photos, je mettais juste des trucs de mon quotidien. Mais t'étais belle ça aussi. fonctionnait. Tu mettais juste des photos, mais bon. Belle pour 2011, tu vois, ouais, oui, l'époque swag et tout, enfin ouais, c'était cool. Mais après, du coup, j'ai vraiment commencé à vouloir faire des vidéos tout court de mon quotidien en fait. Et je me souviens, sur Instagram, je faisais des stories où je parlais. Et ça, c'était pas trop... ça fonctionnait pas trop comme ça ici. Avant, tu mettais des petits stories, des petits trucs instantanément. Mais parler, échanger avec des gens, ça marchait. C'était pas trop ça. Donc moi, je sais que c'est comme ça que j'ai commencé. Et il y a des personnes qui me répondaient. Et donc, on interagissait. C'est comme ça qu'une communauté, entre guillemets, sur Instagram s'est créée et tout. Et j'ai commencé après à vouloir en faire quelque chose. Donc, je faisais quelques vidéos. Les mêmes concepts que je voyais sur YouTube, je les reprenais, je les mettais sur Facebook, etc. Et avant, il y avait beaucoup de challenges aussi. Tout ce qui est Ice Bucket, things like that, Harlem Shake. Enfin, vraiment, tu voyais dans tous les petits trucs et tout. Et après, j'ai vraiment commencé à faire de la danse, du coup. Au début, c'était ça. C'était vraiment mes vidéos de danse H24. Puis après, j'ai migré vers plein d'autres trucs et tout. Et ça s'est fait tout seul. Donc en fait, c'est plus venu à toi qu'autre chose, quoi. C'est plus venu à moi, ouais. Mais je pense que j'avais une petite passion pour l'audiovisuel de base depuis que je suis petite, en fait. Parce que j'ai vite une caméra, j'ai vite commencé à tout filmer autour de moi. Audiovisuel et com, j'imagine. C'est ça, oui. Parce que mon père, il a fait de la com, donc je l'accompagnais dans des trucs. Toujours cette famille, en vrai. Ça a aussi un peu le goût de ça, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Et est-ce que t'as eu peur de te lancer au début ou tu pensais même pas à ça, finalement? En fait... Parce que même si, bon, c'est vrai que je pense que quand t'as commencé, c'était vraiment à petite échelle et pas de grandes interactions. Mais est-ce que, par exemple, tes premières vidéos ou tes premières photos, t'avais l'appréhension de te dire, ah, les gens, ils vont me voir ou non? Je te jure, en fait, c'est ça qui est dingue parce que, non, genre, c'était super naturel. En fait, pour moi,
c'est comme si je poste, mais je me rends pas compte de toutes les personnes qui vont potentiellement voir, tu vois. Et on m'a fait la remarque parce que j'ai des amis qui me disent, ouais, quand tu finis de poster, ton téléphone il vibre comme ça te dérange pas. J'ai l'habitude. Enfin, je sais pas, en fait, je trouve pas ça bizarre, tu vois. En fait, je trouve pas ça bizarre. En fait, je pense que j'ai toujours posté mes choses en ne me rendant pas compte de l'impact, enfin, de la portée, de la visibilité que je pouvais avoir, tu vois. Même quand j'ai commencé à avoir 1000 abonnés, parce qu'on se rend pas compte, mais on minimise en se disant que 500 abonnés, c'est petit, mais 500 personnes en face de toi, c'est énorme. Donc, 1000 abonnés, 3000 abonnés, c'est énorme. Donc, même quand j'ai commencé à avoir ça, je me rendais pas compte. Pour moi, je poste juste ma chose, tu vois. Donc, en fait, je n'ai jamais eu le stress. Quand j'ai commencé à avoir le stress, c'est quand ma visibilité a encore plus augmenté et que j'ai commencé à me dire, ah, ça peut-être quand même GG dessus, ça, mais c'est venu bien après. Et une fois que tu as eu donc ce stress qui est arrivé, cette prise de conscience en fait de l'audience, comment est-ce que tu as su gérer ça enfin, comment dire, est-ce que c'était facile pour toi de gérer ça? Ou est-ce que tu t'es dit limite, ah non, je vais arrêter, c'est trop pour moi? Non, jamais. Jamais. Ok. Non, oui, en fait, comment j'ai réussi à gérer ça, c'est juste comme je te dis, en adaptant ma vie à mon nouveau quotidien. C'est-à-dire que j'ai commencé super tôt, donc j'ai très vite été exposée à 13-14 ans. J'étais déjà sur les réseaux sociaux, tu vois. Du coup, j'étais obligée d'adapter ma vie en fonction de ce genre de choses. Mes sorties étaient contrôlées, comment j'agissais dehors, comment... juste, en fait, mon quotidien a commencé à s'habituer à l'exposition. Donc, en fait, comment j'ai réussi à gérer, je dirais que c'est comme je t'ai dit, déjà, je poste ce que j'ai à poster. Après, je pars. S'il y a 3000 personnes qui ont vu 3000 et je regarde pas les likes, les commentaires et tout. Enfin, je réponds aux commentaires, mais c'est tout. Tout ce qui est stats, tout ce qui est truc, je regarde pas parce que ça peut être stressant pour moi. Okay. Donc, en fait, toute source de stress, j'évite. Je poste ma chose, je pars. Okay. Le seul moment où je regarde les statistiques, c'est si une marque me dit, ouais, envoie-moi les statistiques et tout. Donc, j'ai mis une barrière, en fait, entre la création de contenu en tant que métier et la création de contenu en tant que passionné, tu vois. Donc, je pense que c'est ça qui m'a aidée à gérer, ouais. À mettre la distance entre... En fait, mettre une réelle distance. Sinon, tu perds ta réalité à toi. Parce que généralement, on n'arrive pas à... Enfin, bon, moi, je sais que même en ayant commencé les réseaux, YouTube, etc., TikTok, je suis tout le temps en train de regarder. Non, il faut pas. Les commentaires, les likes. Telle vidéo, elle a fait plus de likes que telle vidéo. Du coup, je me dis, la prochaine fois, je dois faire ce type de vidéo-là. Et je suis en train de tout calculer parce que je me dis, en fait, il faut que... Je sais pas ce que je me dis exactement, mais je pense que je me dis... J'essaie de m'adapter à ce que les gens veulent parce que je me rends compte que parfois ce que moi je veux, c'est pas ce qui fonctionne. Ouais, c'est pas ce qui fonctionne. Ce que moi je trouve intéressant, en fait, les gens ils aiment pas. Enfin, pas ils aiment pas, mais ils aiment moins que peut-être des choses que moi j'ai banalisées. Ouais. Mais en fait, les gens ils vont kiffer, étonnamment. Après, tu parles de quel réseau là? Parce que TikTok c'est aléatoire. Ouais, TikTok, c'est aléatoire. Non, c'est banal. C'est aléatoire. Et même par exemple, je sais que sur YouTube, les vidéos que enfin, c'est pas vraiment toutes mes vidéos YouTube, ça me passionne de les faire et tous les intervenantes que j'ai eues, c'est vraiment des pépites. Mais par exemple, dans ma tête, je me disais, tel sujet va plus avoir de visibilité, ou en tout cas, ça va plus plaire, plus parler que tel sujet, alors que pas du tout. Et c'est juste étonnant. C'est pour ça que quand tu te lances sur les réseaux, il faut te lancer avec un but, tu vois. Si tu te lances pas avec un but, t'es facilement perdu. À partir du moment où t'as un but, quand tu vois les résultats de ton but, ça te va. Il y a des créateurs de contenu qui sont hyper nichés. Il y a des créateurs de contenu qui parlent que d'animé, par exemple. Eux, leur but, c'est de toucher la communauté des gens, des otaku, c'est ce qu'on dit? Des otaku? Donc, c'est les otaku. C'est ça, du coup, leur but, c'est de toucher les otaku. Donc, que les otaku soient 800, ça leur va, en fait. Et c'est ça, quand tu as le but, ton but, c'est de quoi? C'est de faire quoi? Toucher les femmes? Toucher des femmes qui ont tel vécu. Si tu les as touchées, c'est le plus important. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux avoir de la visibilité pour avoir la visibilité. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder les chiffres. Parce que tu peux avoir de la visibilité pour avoir, mais dans la visibilité, là, c'est même pas les gens que tu veux toucher, tu vois. Mais dans tes 800 personnes qui sont avec toi, là, c'est les 800 personnes que tu veux toucher, tu vois. Donc, c'est ça le plus important. Il ne s'agit pas de juste te dire, c'est ce qui marche, et puis voilà. Si tu veux, tu peux mélanger. Ouais, mais c'est pas vraiment la vision que j'ai, parce que vraiment, comme disait Pema, en fait, c'est parti du fait que j'avais l'endométriose et que quand j'ai su j'ai l'endométriose, j'étais seule. En gros, j'ai eu 10 ans presque, enfin 7 ans et demi, 8 ans d'errance médicale. Et généralement, c'est 10 ans d'errance médicale. Donc, 10 ans pendant lesquels tu vas chez des gynécologues, tu vas chez des médecins, tu fais des crises, tu fais des examens et en fait, on te dit pas ce que tu as, on te dit que tu vas bien alors que tu vas pas bien. Et du coup, tu es seule et vraiment, j'ai ces images de moi seule en train de me dire, ok, donc ça, je suis folle.
soit je sais pas ce qui se passe. Et moi, c'était vraiment, en fait, PMA, j'ai commencé à parler d'endométriose parce que je voulais aider les femmes qui ont l'endométriose à leur dire, ok, si vous avez l'endométriose, vous pouvez faire comme ça. Si vous avez peut-être comme moi des médecins qui vous prennent pas au sérieux, vous pouvez faire comme ça. Et en fait, de là, je me suis dit, au fait, bon, moi j'ai l'endométriose, mais en tant que femme, il y a tellement plus que ça qu'on vit au quotidien et dont on n'a pas les outils pour s'en sortir, en fait. Et de se dire, ok, demain, si une femme, par exemple, on a parlé des violences conjugales sur ma chaîne, si une femme, elle est victime de ça, comment est-ce qu'elle peut faire pour s'en sortir, qu'elle sache qu'elle n'est pas la seule et qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça, en fait. Donc, moi, je sais que, en tout cas pour ma chaîne, du moment où j'ai des retours par rapport au thème que j'aborde, je me dis, c'est tout gagné parce que c'est le but. Mais c'est vrai que, justement, je me dis, j'ai toujours de me dire de quoi, en fait, elles ont besoin. De quoi, enfin, qu'est-ce qui les aiderait, finalement. Est-ce que, parce que je ne vais pas faire du contenu justement parce que j'ai besoin de sens dans ce que je fais. Mais bon, je pense que petit à petit, c'est en train de se créer. Oui, ça viendrait. Et puis dans tous les cas, tu as commencé il n'y a pas très longtemps. Oui, j'ai commencé très récemment. Oui, ça se passe. Moi, j'ai vu, franchement, en tout cas, j'ai regardé plusieurs vidéos, ça m'a vraiment touchée. Et je pense que du coup, vu que c'est hyper ciblé, et que c'est pas juste du divertissement, c'est clair. Tu touches les bonnes personnes, parce que si t'es pas intéressé par les violences conjugales, tu vas pas les cliquer sur la vidéo. Donc, je pense que vu que c'est hyper ciblé, t'atteins ton but petit à petit, et ce sera à toi de vrai aussi. Tu vas faire des événements, par exemple, tu pourras rassembler des femmes, parler de ça. Ton but, c'est de monter une communauté de personnes. C'est pas juste d'avoir plein de personnes qui te suivent. Ça sert à rien. Je trouve que la quantité sans qualité, ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose. Même dans... Toi qui regardes les statistiques, même dans tes statistiques, ça sert pas à grand chose. C'est clair. Et là, par rapport à du coup, toi, ta création de contenu, et ton métier, parce que c'est ton métier, est-ce que tu as une vision qui te porte, une vision plus large, une vision large, ou est-ce que c'est vraiment juste au jour le jour? En termes de futur, avec ce que je fais? Ou est-ce que tu as un impact particulier que tu aimerais avoir? C'est sûr que moi, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je voulais... Ce qui plaît aux gens, c'est entre guillemets le naturel de ce que je fais. J'essaie au minimum de fake it, tu vois. Je sais que... Sur les réseaux sociaux, c'est facile de montrer un train de vie, mais alors que ce train de vie n'est pas forcément le tien. Et moi, mon but, c'est de vraiment montrer... En fait, je pense que ça suit une ligne directrice, autant que je me rends compte, je viens de capter. Mais par exemple, j'ai un concept qui s'appelle les backstage, tu vois, où je montre en fait les dessous de comment les choses se passent et tout. Et je dirais que c'est un peu ça ma ligne directrice. Ma ligne directrice, c'est de montrer... Je peux être créatrice de contenu, je reste humaine à la fin de la journée. Je me lève le matin, j'ai mon bonnet, je fais un truc, j'ai pas envie de parler, il y a des jours j'ai envie de parler, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. En fait, de montrer tout avec un naturel, même si ce serait un peu hypocrite de dire qu'on n'essaie pas de se mettre sur son bon jour à des moments, tu vois. Mais c'est vraiment de pouvoir, quand tu rentres sur mes réseaux, que ce soit une safe place pour toi et que tu arrives à voir les deux, que tu te sentes concerné dans l'univers du créateur de contenu en règle générale. Quand je fais des événements, l'important pour moi, pourquoi j'ai créé les backstage, c'est pour montrer, vous voyez ce qui se passe là, mais regardez comment ça se passe en dessous. Et je pense que c'est ça qui envoie les gens en fait à se sentir concernés et à vouloir venir un peu et comprendre le métier, les rouages, parce qu'il y a plein de préjugés sur ce métier-là aussi. Donc je dirais que moi, mon but en tant que créatrice de contenu, c'est d'être une safe place. Je veux vraiment que quand tu ailles sur mes réseaux, ce soit comme quand tu ailles sur Pinterest. Tu vois comment tu t'es bien, tu défiles, t'es heureux, t'es inspiré. C'est vraiment ça que je veux faire. En gros, en fait, dégager quelque chose de beau et de chaleureux. Surtout, surtout, ouais. Je veille vraiment à ça, pour pas de drama, pas de truc, vraiment quelque chose qui inspire juste, en fait. Ouais. Je pense que tu te débrouilles pas mal. Hein. Ah ouais. Merci. Je pense que c'est sur le bon chemin. Merci. Je pense que tu dégages vraiment quelque chose de, comme tu dis, le côté safe place, le côté, en gros, quelque chose de beau, de la bonne humeur, en fait. Des good vibes, ça, c'est le mot de chercher. La bonne énergie. C'est pas, on arrive sur ton compte et en gros, on est déprimé, ou tu vois, ou elle nous énerve. Non, vraiment, c'est vraiment que du positif. Donc, du positif, mais tout aussi en rappelant qu'il y a des moments où ça va pas, tu vois. Genre, je peux faire une vidéo sur l'anxiété, je peux faire une vidéo sur des trucs, parce qu'il y a des moments, oui, ça va pas, mais c'est juste le naturel. Montrer le vrai de la vie, en fait. Voilà, c'est ça, j'essaie. Et quand tu parles d'anxiété, c'est quelque chose qui te touche au quotidien, tu dirais, ou c'est vraiment oui. Ou t'as des moments juste anxieux? Non, je suis anxieuse. En règle générale, ouais. Anxieuse, ok. En règle générale, ouais. J'étais anxieuse aussi. Ah oui, tu étais, donc ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Oui. Franchement, j'ai fait des crises d'anxiété jusqu'à mes 20 ans, je crois. Là, j'en ai 24. Ok. Donc ça fait 4 ans que c'est bien passé. Mais avant, oui, j'étais très anxieuse et tout. Et c'était causé par quoi, tu penses?
Je pense toujours, hein, le côté pression, le côté je fais pas assez, etc. Et je pense aussi que j'étais dans un environnement aussi assez stressant. D'accord. Et donc, ça s'est reflété aussi sur ma façon d'absorber les choses. Oui, bah oui. Et quoi d'autre? Ouais, je dirais que c'était ça. Vraiment, mon environnement peut-être stressant, mon manque de confiance en moi et ma pression que je mettais à moi-même. Et mon manque de bienveillance, toujours. Avec toi-même. Toujours. Ouais. Ça, en plus, c'est bizarre, si j'en parle à chaque vidéo, ça revient. Tu trouves que t'es une bonne amie ou pas? Oui. Tu penses que t'es une bonne amie? Ouais. Pourquoi t'es une bonne amie? Parce que je suis quelqu'un qui écoute les autres, je vais prendre de tes nouvelles, si je peux t'aider, je vais t'aider. Bon, je suis très mauvaise en message, genre, vraiment ça, vraiment. Moi, je peux pas parler, hein, parce que... Si on voit un message aujourd'hui, je vais te répondre dans 3 jours, ça, c'est vraiment... Non, je suis pire. Si c'est une urgence, je serai là. Franchement, mes amis, c'est... En fait, moi, je me dis que soit t'es une connaissance, mais si t'es mon amie, t'es ma soeur, en vrai. Donc, je suis quelqu'un de vraiment présent. Bah, en fait, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est comporte-toi comme avec une amie, en fait. Ouais. Et c'est très réel, hein, parce que, en fait, à la fin de la journée, tu peux prendre soin de tout le monde. Mais si toi-même, tu vas pas bien, tu peux prendre soin de personne. C'est ce qu'on m'a dit récemment. Et tu donneras jamais la meilleure version de toi-même à quelqu'un si tu n'es pas bien toi-même, tu vois. Tu peux aller en complément. Et les gens peuvent venir complémenter ta personnalité. Mais si tu n'es pas bien, tu vas leur donner des conseils bateaux. Parce que sur quoi tu te bases pour lui dire qu'à avoir confiance en elle si toi, tu n'as pas confiance en toi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment te prendre, mais vraiment limite comme un bébé. Tu sais, ce que moi, j'aime bien faire, c'est penser à mon inner child. Et je me dis, comment elle serait contente, comment elle serait bien, comment je peux m'occuper d'elle. Et c'est pour ça que je me retrouve à faire des trucs que j'adore, mais tout bête, hein, comme du coloriage, des perles, des trucs comme ça, parce que mon inner child serait content comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment prendre du temps. Mais moi, je pense que c'est en pensant à moi d'avant que j'ai créé Pema. Parce que vraiment, c'était la réponse à me dire, ok, si j'ai eu telle situation, eh ben, j'aurais aimé juste en tapant sur YouTube... je sais pas moi, telle chose, et ben, qu'il y ait une fille en face de moi qui me dise, ah mais j'ai vécu ça, j'ai fait ça comme ça, ou même de se dire, ok, ce que je vis c'est pas bizarre. Et en tant que femme, on a tellement pas d'informations sur ce qu'on vit au quotidien, même sur notre propre corps, sur nos règles par exemple, sur nos changements hormonaux. En fait, on est vraiment on nage en plein océan et on sait pas où on va. Et donc pour moi c'est important de créer des ressources. On peut se dire, ok, ça nous explique pourquoi on est comme ça et aussi comment surmonter les choses. Donc c'est vrai que c'est important. Mais tu vois, je dirais pas par exemple que j'ai un manque de confiance en moi aujourd'hui, mais c'est plus un manque de satisfaction personnelle. C'est vrai que t'allais dire ça. Vas-y donc. Ouais, c'est ça. Non, parce il faut. En soi, vraiment, je trouve que je suis assez confiante. Mais vraiment. Faut te le répéter. Quitte à ce que, enfin, même si tu crois pas à ça, répète. Et rends-toi compte en fait. Tu sais, se rendre compte, ça fait partie du processus pour faire de grandes choses. Et même, je parle encore de Dieu, parce que voilà, mais même avec Dieu, en fait, te rendre compte de tous les blessings que tu as, ça fait que tu peux pas juste être ah ouais, c'est normal. Non, mais c'est des blessings. En fait, on t'a donné la grâce, la santé, l'opportunité de faire tout ça, les moyens financiers, les moyens intellectuels, tout pour faire ça. Tu peux pas juste te dire c'est normal, tu vois. Genre juste te rendre compte de ça, ça va t'aider à mettre de la poigne dans ton truc. Allez là. T'as raison, franchement c'est vraiment réel ce que tu dis. Et pour revenir sur mon anxiété, du coup comment est-ce que j'ai pu là du coup j'ai plus de crise d'anxiété. J'en ai eu mais vraiment pour des choses à titre vraiment exceptionnel. Déjà j'ai vu un psychologue moi pendant un temps. Quand vraiment je n'arrivais plus à gérer. Donc c'est le fait de parler, je pense. Et je pense pas que on est obligé d'aller voir un psy, mais je pense que parler, ça m'a beaucoup aidé. Donc je parlais énormément. J'écrivais beaucoup avant aussi. Bon, maintenant je le fais un peu moins, mais je pense que je vais recommencer. Parce que franchement, écrire, ça me permettait de en fait libérer mes émotions. Et quand parfois tu lis tes émotions sur du papier et tu te rends compte parfois même pas de la folie, c'est pas le mot, mais de l'énormité de ce que tu penses, quoi. De te dire en fait ça n'a pas de sens quand tu le vois écrit, alors que quand c'est dans ta tête c'est tellement brouillon que tu te rends pas forcément compte. Tu te dis c'est normal, mais quand tu le vois écrit tu te dis ah ouais non, peut-être que ça c'est un peu exagéré, ou peut-être que ça en fait j'aurais pu gérer autrement. Donc vraiment ça m'a aidé à écrire. Le psychologue, qu'est-ce qui m'a aidé? Je faisais beaucoup de sport aussi, hein. Je faisais beaucoup de sport. D'ailleurs là j'ai arrêté. On n'est pas ensemble dans tous les cas. Moi le sport bof. Moi c'est maintenant bof, hein. Franchement c'était avant je voulais dire ça.
Après, je me suis aussi rapprochée de Dieu. Je pense que la spiritualité a joué un grand rôle. Ouais. De me dire qu'en fait, avoir la ferme conviction que ça va aller. Oui. La ferme conviction que dans tous les cas, là, je peux être dans un moment de down, là, je peux être dans l'obscurité. Mais de me dire, d'avoir cette foi que ça va aller. Je pense que c'est ça qui m'a aidée. Okay. Et je pense que sans ça, peut-être que j'aurais toujours eu de ces moments anxieux. Mais là, j'essaie de me dire que, en fait, dans tout, même si là vraiment, là, c'est chaud sur moi, ça va finir par aller, en fait. Oui. C'est vraiment ce par quoi je me laisse guider. Non, mais c'est bien, je suis contente que ça t'ait passé, parce que c'est vrai que c'est un fardeau quand même, l'anxiété, c'est dur, et c'est pas très compris ici, donc ici, tu je trouve que en Afrique... Okay. Non, mais c'est pas du tout compris. Non, c'est pas compris. Tu dis t'as l'anxiété. Toi, tu stresses. Pourquoi tu stresses? Anyway, like, vraiment, c'est compliqué. Je pense que même en tant que femme, comme je t'ai dit au début, on se rend pas compte, mais nos hormones... Alors, je me rendais pas compte avant, moi aussi. Je faisais partie de ces personnes-là qui me disaient, c'est pas... Je vois pas, mais il y a des périodes, je me retrouve... Tu sais, la petite période avant tes règles, même. Oui, c'est un peu Et en fait, je me dis... Pour moi, c'était pas réel, tu vois. Enfin, c'était réel, mais je le sentais pas sur moi. Jusqu'à ce qu'à un moment, parce que ça te piège, en fait. T'es pas bien, et puis après, tes règles arrivent, et tu te dis... T'es bien, et tu te dis, mais c'est pas... c'était ça, en fait. C'était juste la petite période avant. Mais sur le coup, tu ressens un down. Tu peux même pas l'expliquer. Tu penses juste que c'est la fin du monde, tu vois. Et je me dis que, même dans notre parcours, en règle générale, on est affecté par ce genre de choses. On est affecté par la pression sociale. On est affecté par nous-mêmes en tant que femmes. Tout ça, il y a matière à avoir énormément d'anxiété en règle générale. Maintenant, après, est-ce que ça part... Enfin, toi, pour le coup, c'est passé, je suis contente. Mais je trouve que c'est encore à développer pour essayer d'aller mieux. Parce que ici, en tout cas... Est-ce que c'est quelque chose dont tu arrives à parler avec tes proches? Quoi, mon anxiété? Ouais. Ou pas du tout? J'essaie au maximum. Après, il y a des moments où ça... par exemple, il y a des moments où je fais des crises d'angoisse devant des gens... pas contrôlé, pas trop contrôlé. Donc en fait, je suis obligée de donner une explication. C'était quoi ça, en fait, tout à l'heure, tu vois. Mais oui, c'est quelque chose que j'essaie de... En tout cas, à mes amis proches, d'en parler un minimum. Tout. Mais je pense que c'est quelque chose que tu arrives difficilement à exprimer en règle générale. Moi, je pense que j'en parle quand j'ai pas le choix. Effectivement, oui, voilà. Si tu as une crise d'angoisse qui arrive, forcément, les gens sont là. Ou même parfois, je sais que je peux avoir des... Comment dire? Je suis très dans l'évitement parfois, où en gros, j'agis de manière très, comment dire, sans réflexion, parce que je suis guidée en fait par l'angoisse, par la panique. Et en fait, justement, je pense que mes proches maintenant sont au courant de ça, mais ça arrive moins souvent du coup, parce que comme je t'ai dit, franchement, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais du coup, c'est à ce moment-là que je suis obligée d'expliquer. Oui. Parce que sinon, les gens, ils comprennent pas, ils ont juste, elle est bizarre, hier, elle allait bien, là, pourquoi aujourd'hui, surtout ça. elle est comme ça. Alors qu'il y a 2 heures, on rigolait, et là, et donc c'est pour ça que je pense que j'ai dû expliquer, et mes proches ont compris, la plupart ont compris. Oui, je pense que, après, tu l'as dit, tu as bien choisi ton entourage. Oui, c'est ça aussi. Oui, c'est ça. Mais il y a des gens, il y a des gens qui comprennent, tout comme il y en a qui comprennent. Et toi, tu as eu des gens qui n'ont pas compris? Oui, ça arrive. Ok. Ouais, ça arrivait que j'ai des personnes qui comprenaient juste pas, en fait. Genre, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce qui se passe? Même pourquoi t'es stressée? Qu'est-ce qui t'angoisse? En fait, la dimension de quelqu'un qui est anxieux, sa manière de gérer le stress a une certaine dimension que quelqu'un... j'ai même pas envie de dire quelqu'un de chill, parce que tu peux être chill et être stressé, en fait. Mais... en fait, la dimension que ça a dans nos têtes en tant qu'anxieux, les autres, ils comprennent pas forcément. Et au lieu de juste... t'as pas besoin de comprendre la vérité, c'est que t'as juste besoin d'être là. Parce que, en soi, si je fais une crise d'angoisse, tu peux pas me calmer. Tout ce que tu peux faire, c'est être là, tu vois, essayer de me rassurer et tout. Donc, t'as pas besoin de comprendre. Mais il y a des personnes qui comprennent pas, en fait, et qui pensent que soit c'est juste un stress passager, soit tu fais semblant, soit regarde. Et surtout, ce que tu as dit tout à l'heure, ah, mais on riait il y a 2 minutes, pourquoi là maintenant? Je sais pas. Je sais pas, donc oui, il y a plein de gens qui n'ont pas compris, mais il y a aussi plein de gens qui ont compris. En tout cas, maintenant, je suis bien entourée. Et comment tu as réussi à l'expliquer? Quels ont été tes mots? Mes mots pour décrire l'anxiété? Pour essayer d'expliquer, parce que je sais que quand on a parfois de l'anxiété, ou même parfois d'autres choses dont on veut partager, on a du mal à mettre les mots pour que les gens comprennent. Ah, mais moi, c'est mon problème. C'est le problème de ma vie. En fait, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Non, mais c'est pour ça qu'à chaque fois que j'explique, j'ai ce besoin-là de qu'on me comprenne, qu'on comprenne ce que... pour pas que... Je suis pas folle. Écoute, genre, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe.
Et je te demande toujours, est-ce que tu es sûre que tu comprends? Est-ce que tu es sûre que tu comprends? Parce que j'ai pas l'impression de savoir bien exprimer. Mais je dirais que ça dépend de la crise, ça dépend du moment. Comment j'explique en règle générale, c'est juste qu'il y a comme un tourbillon dans ma tête, quoi. Enfin, je sais pas, en fait, c'est comme si l'espace d'un moment tout se bloque et je me remets à avoir des pensées obsessionnelles et des choses dans la tête, plein de choses dans la tête et j'angoisse tout simplement, en fait. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Je ne sais pas. Franchement, reste, c'est tout. C'est tout ce que je vais te dire. Sois là, tu vois. Mais non, en vrai, la vérité, c'est que j'arrive pas à mettre des mots dessus. Et je pense que quand j'y arriverai, ça ira mieux. Parce que du coup, même moi, je pourrais me l'expliquer à moi, tu vois. Ce sera un peu plus simple. Mais pour l'instant, j'ai de la chance parce que je suis tombée sur des personnes qui ont déjà vécu, qui savent ce que c'est. Donc en fait, ils me demandent pas tant d'explications que ça. Ils sont ça, juste c'est là. mieux d'avoir des... Et moi, je pense à une amie en particulier que j'ai. Moi aussi. Qui comprend, en fait. Et qui va pas me poser trop de questions parce qu'elle est dans le même... C'est ça. Elle a vécu, donc en fait, elle va pas avoir les mêmes réactions que quelqu'un qui ne sait pas du tout de quoi je parle et qui me voit un peu limite comme une extraterrestre. C'est ça. Ils comprennent pas. Je pense que quand tu l'as pas vécu, parfois, ça peut être difficile. Et moi, j'en veux plus. Avant, j'en voulais aux gens. Right. Maintenant, en fait, tu l'as pas vécu, donc tu peux pas savoir. Moi, en fait, je t'en veux pas. Je veux juste pas que tu partes avec du négatif. Enfin, comme si c'était ridicule, tu vois. En mode, tu comprends pas, certes, mais ça existe, tu vois. Si tu as une crise de quelque... C'est ça existe quand même. C'est pas... Les maladies, c'est pas juste l'asthme, les trucs et tout. L'angoisse, c'est une vraie maladie. Genre, ça fait perdre des kilos, ça fait te sentir mal, ça te fait avoir peur. Au quotidien, t'as peur. Enfin, c'est quelque chose de réel, quoi. Ouais. Mais moi, par rapport à ça, franchement, le psy m'a beaucoup aidé. Je sais pas si tu es allée voir un psychologue. Non, jamais. Mais moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais quelqu'un de neutre. D'accord. En fait, parce que tu peux tout dire et t'as pas... Parce que même quand c'est tes amis, tes proches, etc., parfois, t'as cette appréhension de ce que la personne va dire parce qu'elle est quand même dans ton... Même si elle peut être la plus ouverte du monde, elle est quand même dans ton cercle, en fait. Ouais, c'est vrai. Elle a quand même certains intérêts parfois. Alors que là, je me disais, le psy, il est neutre. En gros, c'est son métier. En fait, littéralement, lui, je le paye pour m'écouter et pour qu'il me donne des réponses qui soient adaptées à moi. Donc ça m'a beaucoup aidé. Après, j'ai fait l'expérience d'un psychiatre et franchement, ça m'a... Vraiment, c'est pas pour... comment dire, critiquer ou pas parce que c'est un métier respectable, hein, ils sont médecins, etc. Mais en gros, moi, ça m'a pas du tout plu l'approche parce que c'était vraiment ok, vous avez un trouble anxieux, ok, antidépresseur. Et je suis pas contre l'antidépresseur, encore une fois, mais je trouvais que par rapport à ce que je décrivais, c'était pas forcément adapté. Et franchement, en tout cas, personnellement, je m'en suis sortie sans, donc je suis très contente. Mais après, je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix et voilà, c'est aussi très respectable. Du moment où on va mieux, de toute façon, du moment où on fait quelque chose de bien, qui est sain pour nous, qui ne fait pas du mal, bah, allez-y, trouvez les solutions. En tout cas, moi, vraiment, le psy a vraiment... Mais qu'est-ce qu'il a pu te donner comme réponse qui... Je veux dire, parce que tu exprimes quelque chose, oui, et très peu. Oui, en tout cas, après, chaque psychologue a sa façon de fonctionner. En tout cas, moi, c'est vraiment... En gros, ça me permettait de faire une introspection guidée, tu vois. Genre, limite, il ne donne pas des réponses, mais il te donne d'autres questionnements. De te dire, peut-être que tu devrais regarder à cet endroit-là, ou pas à cet endroit-là. Exemple, qu'est-ce que je peux dire comme exemple comme par rapport à mon... Comme je disais, j'ai un manque de satisfaction. Et par rapport à mon endométriose, j'ai une fatigue chronique qui fait que, bon, là, elle est quand même gérée avec mes compléments alimentaires, mais qui faisait que je dormais énormément. Je dormais énormément, j'étais tout le temps fatiguée et ça me faisait culpabiliser de dormir. D'accord. Et donc, mais ça me faisait culpabiliser au point où, dans ma tête, j'avais un tourbillon. Et ça me paraît très bizarre, mais de me dire, je vais passer de tu dors trop, et en fait, finalement, tu ne mérites pas de vivre. En fait, c'était vraiment... Oui. Genre, ça n'avait pas... En fait, il n'y a pas de lien, mais en fait, c'était... Et une manière de voir les choses, on a parlé de... En fait, est-ce que dormir, pourquoi est-ce que c'est un problème de dormir pour toi? Pourquoi est-ce que tu as le besoin de te dire qu'il faut que je fasse tout le temps des choses? Pourquoi? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est toi-même? D'où ça vient, en fait, ce besoin de tout le temps être dans la performance? Et justement, de revenir à la source de pourquoi est-ce que j'ai besoin de me prouver des choses. Parce que là, on a dit, par exemple, que effectivement, je suis jamais fière de moi, j'ai toujours besoin de plus, etc. Et de me dire, ok, mais d'où ça vient, en fait? Pourquoi et à qui je dois prouver? Oui, j'ai réussi justement à trouver à qui je veux prouver des choses. Et c'est pas forcément même pas à moi-même. Et après, c'est un travail de se dire aussi que les personnes, que je ne suis pas née pour prouver quelque chose à quelqu'un, que prouver que ma vécu sur Terre a besoin d'une justification. En fait, je me disais, mais en fait, si juste tu restes là et tu ne fais rien d'extraordinaire, en fait, tu n'aurais jamais dû être là.
Alors que c'est un cheminement de pensée vraiment qui est très, 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 très toxique. Mais... Écoute, tu es là pour vivre ta vie. Exactement. Je sais pas, genre, t'es là pour vivre ta vie. Exactement. Tes propres objectifs, à partir du moment où tu es quelqu'un de bien, tu fais les choses correctement, tu essaies de t'en sortir dans ta vie en étant heureuse et dans le droit chemin. Tu n'as pas construit des appartements à trucs, c'est pas grave, quoi. Franchement, non, mais c'est ce que j'essaie de me dire, justement, et pratiquer la gratitude aussi, comme tu l'as dit, être reconnaissante que Dieu m'ait donné. Voilà, j'ai quand même un corps qui est en bonne santé relativement, j'ai mes 2 membres, je fais des podcasts, etc. Donc, être reconnaissante de tout ce que j'ai. Mais c'est vrai que justement, le psychologue m'a aidé dans ça, dans me rendre compte, en fait, de l'origine des choses et à me poser les bonnes questions. Et à reconnaître, en fait, des signes qui montraient que, voilà, ton cheminement de pensée, en fait, il n'est pas sain. C'est ça. Tu vois. Et de mettre des mots, en fait, et de creuser, en fait. Parce que parfois, tu peux te dire, ok, je vais pas bien, mais pourquoi tu vas pas bien? Et toute seule, parfois, c'est difficile de... Ouais, t'as tellement de brouhaha, de choses qui se passent même dans la vie quotidienne, de choses, que d'avoir le moment où tu te poses avec quelqu'un, tu vois, qui est là que pour toi, et avec qui tu peux parler le cœur ouvert, ben ça permet de... En tout cas, moi, franchement, je l'ai dit à tout le monde. Et pourtant, enfin, encore une fois, dans la communauté noire, africaine, c'est pas quelque chose qui est évident. C'est pas quelque chose qui est accepté. Moi, je sais que, enfin, on m'a pris un peu pour une barjo, hein, je vais pas mentir. Qui ça, tes proches? Ouais, ça rend mes proches. Plutôt familial, parce que mes proches sont assez ouverts. Comme je dis, mes proches, on les choisit. Voilà, contrairement aux proches familiaux qu'on ne choisit pas. Mais je sais que j'ai eu un peu ce truc de... Quand j'ai parlé de... je faisais d'anxiété, donc j'avais des pensées noires. Voilà, c'est mentalement très, très challengeant. J'ai eu le faut prier, ça va passer. T'as pas l'âge, t'as pas de problème. Ou c'est dans ta tête. Ou c'est dans ma tête. Oh là. En gros. Donc, mais bon, je trouve que je l'ai fait quand même, malgré qu'on m'ait un peu dit que ça allait me servir à rien. No, you're right. Ça m'a servi. And actually, genre, moi, quand j'ai compris que c'est ta vie, dans le sens où les personnes qui te conseillent ou tes parents, ou même plus, c'est des personnes qui. Déjà, c'est leur première fois d'être parents. Donc, à des moments, il y a des choses qu'ils font pas forcément correctement. On peut leur permettre ça. Mais c'est aussi le fait qu'ils ont vécu la leur et maintenant, c'est la tienne. Donc, en fait, les décisions qu'il faut que tu prennes pour aller bien, qu'on te prenne pour une folle. Enfin, je vois pas en quoi aller expliquer et demander de l'aide, c'est un problème, tu vois. Donc, en fait, il y a zéro monde, même où voir un psychologue. C'est quelque chose de barjot, de trucs et tout. En fait, peut-être que c'est notre intelligence émotionnelle qui est élevé ou quoi, mais pour moi, il ne faut pas un bac+5, quoi. Genre, c'est ok, quelqu'un ne va pas bien, il va voir quelqu'un qui peut l'aider, c'est tout. C'est des personnes qui ont fait des études pour ça, et même dans le domaine spirituel, je veux dire, si des personnes se sont levées pour être psychologues, parce que c'est pas le métier le plus évident, mais te lever pour décider d'aider les gens, bah, c'est une vocation que Dieu a mis en eux, et tu sais pas comment Dieu opère dans ta vie, peut-être que il va mettre cette personne là pour qu'elle puisse t'aider, donc ton psychologue c'était quelqu'un que Dieu a mis dans ta vie pour t'aider à aller mieux, tu franchement vois. j'en suis convaincue, et c'est ce que j'ai toujours sur ma chaîne et même sur mes réseaux. Vraiment, faites tout ce que vous pouvez faire pour aller mieux. Du moment où vous faites pas de mal, n'écoutez pas les gens qui vont vous dire que telle chose c'est pas bien. Si même vous avez besoin d'aller à l'autre bout du monde, bah faites-le, en fait, parce que personne ne vivra votre vie à votre place. Exactement. Et même les gens parfois qui ont causé votre mal-être, ils sont bien dans leur vie. Ils vivent leur vie, en fait. Donc, il faut que chacun vive sa vie. C'est vrai. Tout le monde n'a qu'à le vivre tranquillement. Non, mais c'est ça, c'est vraiment se rendre compte de l'importance qu'a notre vie, et surtout qu'on est maître de notre chemin, de notre destinée, de ne pas laisser les voies extérieures nous empêcher de faire ce qu'on doit faire. C'est vrai que c'est compliqué, hein, parce qu'on prend beaucoup la vie la somme de tout ce qui nous entoure, donc en fait on prend beaucoup la vie externe. C'est dur même quand tu veux prendre une décision en vrai et que tu te dis non c'est bon, ça c'est pour moi, tu penses quand même toujours à Pierre, Paul, Jacques autour de toi. C'est dur de penser qu'à soi, parce que humainement on n'est même pas fabriqué pour ça, mais souvent c'est le plus important. Si tu avais écouté les personnes qui te disaient oui il faut juste prier, il faut juste truc et tout, toi et Dieu t'aidera, tu vois, tu pries un peu, tu vas te faire soigner un peu. L'un n'empêche pas l'autre. C'est comme si t'es malade, on te dit prends pas de médicaments, prie seulement. Je prie un peu, je me soigne un peu quand même, tu vois. Donc t'as bien fait, je suis contente que ça aille mieux de ton côté. Je te souhaite aussi de la lumière. Écoute, Inch'Allah, ça ira. Non mais c'est sûr, ça ira. Oui, peu importe. Et je voulais revenir sur... on a parlé de santé mentale, donc on a parlé de confiance en soi, on a parlé un peu d'anxiété, etc., de nos expériences respectives en la matière. Et je voulais savoir aujourd'hui, en tant que femme aussi noire,
Est-ce qu'il y a eu des moments où le regard de la société a eu un impact sur ta façon de te considérer toi-même? Sur ma façon de me considérer... En fait, peut-être sur tes complexes ou sur la façon dont tu allais t'exposer, peut-être, tu vois. Oui. Est-ce que tu as ressenti cette pression-là parce que tu étais femme et noire? Oui. Okay. Alors, noire, en tant que femme noire, peut-être par rapport à mes formes, on va dire. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, quand je dis ça à chaque fois, on ne me croit pas, mais quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à avoir des formes un peu rapidement. Et en fait, je ne comprenais pas le changement de mon corps parce que j'étais toute fine, mince et tout, j'avais pas de hanches. C'est venu avec le temps. Et j'osais même pas mettre des leggings, des cyclistes, tout ce qui était près du corps, je voulais plus. Je mettais que des trucs oversize, que des grosses jupes, des trucs comme ça. Et puis quand j'ai commencé la danse, bah, ça a vraiment... ça a changé parce que du coup, je m'habille avec des collants, des trucs comme ça et tout. Et j'ai commencé à accepter. Mais je pense que ce qui m'a aidé à accepter, c'était les femmes autour de moi. Parce que mes amies femmes me disaient, mais c'est joli, t'as une jolie forme et tout. Mais la sexualisation, du coup, a commencé très vite. Parce que à un certain âge, parce que tu as des formes, bah, tu reçois de l'attention des personnes plus vieilles, des personnes qui n'hésitent pas à dire des choses déplacées. Donc, en fait, à un moment donné, j'étais perturbée entre comment je dois m'habiller, comment je dois sortir, est-ce que ça, je dois montrer, est-ce qu'au final, c'est ça, est-ce qu'au final, c'est pas grave, est-ce que c'est grave. Je savais plus me mettre entre mes valeurs et mes propres mœurs et ceux des personnes en face de moi, tu vois. Et après, j'ai grandi et j'ai eu une transformation physique il n'y a même pas très très longtemps d'ailleurs. Okay. Déjà, il faut savoir que je ne savais pas qu'on pouvait avoir une deuxième puberté. Moi, je sais que moi, je suis en plein dedans. T'es en plein dedans? Oui, parce que moi, j'ai 24 ans. Des fois, je me suis levée un matin et puis je me suis dit... C'est bizarre, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et qu'est-ce qui se passe là, en fait? Que comment ça s'est passé, c'était... Je venais de faire une vidéo parce que je faisais de la balance avec mon poids, dans le sens où j'allais en France, ensuite je rentrais à Abidjan, et à chaque fois que je rentrais à Abidjan, on me disait t'as maigri, je dis bah écoutez, la France c'est dur, famille, c'est chaud sur moi, mais à chaque fois que je rentre, du coup j'aurais pris un peu de poids tranquille et tout, sauf qu'à un moment donné, j'ai fait une vidéo, sur la vidéo, tu t'es regardée, et je te jure, c'était comme un déclic, parce que je me suis pas vue grossir comme ça, donc en fait j'ai regardé la vidéo, je me suis dit attends, c'est moi, genre, et beaucoup de gens me disaient ah, t'as grossi, ça te va bien, t'as grossi, ça te va bien. Je me suis dit, attends. Et là, j'ai commencé à voir mon corps et je savais plus. En fait, je ne savais plus. Est-ce que je suis mieux quand je suis en forme? Est-ce que je suis mieux quand je suis un peu plus mince? Est-ce que je suis mieux quand je ne savais plus? Et tout dépendait du regard des autres. Pourquoi? Parce que on me dit que j'ai une belle forme. On me dit, ouais, t'es jolie, t'as une belle forme et tout. Moi, je le vois, j'ai ma forme normale. Mais moi, on me dit. Donc, en fait, quand on vient et puis on me dit, t'as grossi, t'as maigri, t'as grossi, t'as maigri. Je sais plus c'est quoi le mieux. Je le prends parce que c'est vous qui voyez, c'est vous qui savez ce qui est beau. Enfin, c'est vous qui avez jugé. Donc là, t'as grossi, ça te va mieux. T'as maigri, ça te va mieux. Je savais plus. En fait, je savais plus. Et j'ai commencé à avoir body dysmorphia parce que je savais plus en fait, je regarde dans le miroir, je sais plus, je comprends plus en fait ce qui se passe jusqu'à ce que justement j'ai eu de l'acné par rapport à ça. Et l'acné, c'est quelque chose qui a changé ma perception de plein de choses parce que j'ai été habituée à avoir un visage sans rien dessus, lisse et tout. Beaucoup de gens me faisaient de compliments par rapport à ça. Quand j'avais des abonnés qui me disaient, par exemple, comment tu fais et tout, je disais, ah, la vérité, je sais pas comment vous aider parce que j'ai pas une peau à tendance acnéique. Et je n'ai jamais compris la souffrance que tu peux avoir juste avec l'acné. Sur un truc aussi physique. C'est-à-dire que quand l'acné est venu, je comprenais déjà pas. Parce que c'est sorti ça vient d'où en fait? Ça vient d'où en fait? Et ça commence 1, 2, 3 et c'est sorti un coup comme ça, 1, 2, 3 boutons, je comprends pas, jusqu'à ce que ça prenne tout le visage, ça te fait... Et honnêtement, j'ai pas eu l'acné le plus grave, franchement il y a des gens qui ont eu pire, mais comme j'étais pas habituée à ça et que les gens ne me jugent pas avec ça de base, bah j'étais perdue, mais c'était, je sais pas si moi à proprement parler ça me dérangeait tant que ça en fond. Je pense que c'est plus parce que ça, ouais, et je ne me filmais plus, je me prenais plus en photo, enfin j'ai eu la force de me dire, je n'ai pas envie de me make-up à ce moment-là. J'ai pas envie parce que je me maquille pas en règle générale. Et je me disais, je veux pas me make-up parce que si je me make-up, c'est comme si je cache le truc et je n'arriverais pas à sortir sans. Donc, je me suis dit, ok, bon, je vais accepter, je vais sortir. Et c'est là que j'ai recommencé à me prendre en photo, un truc. Mais
j'ai compris tellement de choses parce que j'ai compris est-ce que moi ça me dérange tant que ça, parce que moi dans ma tête je me dis ça va passer, mais après ça commence à devenir une obsession. Tu vois un bouton mais t'en vois 3, t'en vois 4. Quand tu sors, tu cherches une personne qui est comme toi. C'est-à-dire que tu regardes tous les visages, ouais, c'est lisse et tout, et là tu vois la vendeuse chez Kiko, la vendeuse qui a rien sur son visage, ou tu te retrouves à chercher. Tu vas, je suis partie chez un dermato, j'ai une sale expérience. J'ai une sale expérience vraiment dans la salle et je suis sortie en pleurs, j'étais mal. Ah oui, pourquoi? Parce que il avait pas. Je lui explique. Déjà, il me parle de dépigmentation. Je dis, mais qui se dépigmente? Et je dis, mais qui se dépigmente? Il me dit, ouais, mais quand vous allez comprendre qu'il faut arrêter de vous dépigmenter, je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes en fait? Je lui dis, ah, je viens de la France, peut-être que l'eau avec le calcaire, c'est ça qui me fait des choses et tout. En fait, il a balayé mon problème du revers de la main. Alors que c'est là que je me suis rendu compte que j'étais particulièrement émotive dessus parce que je me suis dit, attends, il y a des gens qui vivent très mal ça au quotidien. Hein. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à se trouver beaux. Il y a des gens, et puis on cherche de la représentation. Il n'y en a pas, je veux dire, sur les affiches. Même quand tu veux aller acheter un produit, ce que tu vois, c'est pas une personne qui a de l'acné, c'est une personne qui a littéralement la police. Donc tu te reconnais pas, en fait. Et là, moi, je suis partie chez toi parce que je veux de l'aide. Il me met des glaçons sur le visage. Je dis, mais attends, c'est une blague. Et je l'ai mal vécu. Je suis sortie. En fait, il a tellement balayé mon problème. Je reviens là, ça m'a trop fait mal. Et après ça, c'était très dur de savoir comment j'allais m'exposer, en fait. Mais ça n'a pas duré. En fait, ce qui n'a pas duré, c'est le moment où est-ce que tu te montres, est-ce que tu te montres pas. J'étais mal pendant un mois. Acné, même si je m'aime pas comme je ça, montre quand même, c'est pas grave. Et plein de gens me faisaient la remarque en commentaire, hein, depuis quand t'as des boutons, t'as plein de boutons là et tout, des trucs comme ça. Mais c'était des choses, j'essayais de faire abstraction parce que j'ai réussi à faire même si c'était pas facile, la dissociation en me disant, c'est eux qui me jugent sur ça. Mais c'était compliqué au niveau de la famille. Parce que quand je rentrais en famille, il y a des gens qui me disaient, mais il est passé où ton joli visage? En fait, franchement, parfois, les pires remarques, c'est genre la famille. J'allais tomber dans les Dieu. pommes. Mais En fait, même le mon changement poids. physique, en plus, que tu vois déjà. En fait, Mais oui, tu sais. vois. Genre, j'ai vu, genre, si j'ai pris du poids, je vois. Je suis sortie de la maison, j'ai vu, en Donc, fait. pas besoin de me le dire. Mais non, t'as maigri, t'as grossi. Ah, tu commences à grossir. Et il est passé où ton joli visage sans bouton et tout? Ma go, tu m'aides pas là, en fait. Tu m'aides pas. Et c'était très compliqué. Et je pense qu'en tant que femme, comme tu dis, il y a plein de choses qu'on sait pas sur nous. Je me suis rendu compte après que c'est parce que j'avais traversé un épisode de quelque chose que j'avais une réaction comme ça. Et que même, genre, c'était une deuxième puberté tout simplement et que c'est possible, je savais pas ça. J'ai pris du poids, j'ai vu que mes habits me rentraient plus. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et oui, donc c'était compliqué de savoir comment me comporter face à ça parce que mon corps avait changé tout simplement et je ne le maîtrisais pas encore. Mais avec le temps, ils ont vu en fait, ils ont vu la transition, les gens ont vu, je suis passée par une période où j'ai eu des boutons, maintenant j'en ai plus, ça se trouve ça reviendra et c'est ok en fait, genre, mais c'était très compliqué, franchement, c'est pas à mentir, et je crois que ça m'a permis de vraiment pouvoir comprendre les gens, et je pense que je suis passée par ça pour ça aussi, parce que du coup, de l'abonné qui vient me dire j'ai eu de l'acné et je sais pas quoi te dire en fait, parce que je veux pas te conseiller un produit qui truc. Bah là, j'ai compris maintenant ce que c'est. Si tu viens, crois-moi que je peux te répondre. T'inquiète pas, tu vois. Donc, je pense que c'était utile aussi, mais c'était pas facile par rapport au jugement des gens. Je crois que j'ai passé une année même si personne ne l'a vu, parce que je m'en foutais, en fait, je mettais quand même mes trucs. Mais dans le fond, j'avais... C'était dur. Genre, chez ma mère, je me plaignais tout le temps. En fait, je savais pas. Maman, est-ce que je suis bien forme? Est-ce que je suis bien mince? Est-ce que là, j'ai beaucoup de boutons? Est-ce que ça a diminué? Ça devient une obsession, alors que c'est que du physique. Mais ça devient une obsession. Et c'est juste à cause du regard des gens. Parce que si c'est juste moi qui sors comme ça, moi, je m'en fous. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand j'ai réussi à me rendre compte de ça, après, je me suis dit, je m'en fous. En vrai, je fais ce que je veux. Si j'ai des boutons, ça va partir. Voilà quoi. Mais c'est toujours une petite obsession quand même. Ok, c'est toujours un peu là quand même. Non, c'est pas parce que. Enfin, ça arrive. En fait, quand je vois que c'est comme si ça revient, je stresse, tu vois. Un petit peu là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ou quand je vois que j'ai pris trop de poids. Là, c'est bizarre. On va sortir quoi encore là. Mais en fait, il faut que je trouve. J'en parle beaucoup à mes proches. Il faut que je trouve en fait la balance sur laquelle je me sens bien. Donc, que ce soit dans mon corps, tu vois. Parce que j'aime manger. Donc, il faut que, genre, ça m'empêche pas de manger, mais il faut que je trouve à quel moment je me sens bien. Et c'est ça que je sais pas, parce que ce je me sens là, c'est dans le regard des autres. Genre, à quel moment ils me trouvent. C'est ça. Et même pas de dehors, hein, de mes proches, de ma famille. Hein. Genre, à quel moment vous me trouvez bien. Quand vous me trouvez bien, c'est que c'est bon pour moi. Sauf qu'il y a un qui va me dire, je sais plus en fait. Donc, c'est moi-même, c'est un travail sur moi-même. En
à l'intérieur. Et même physiquement, tu vois, à quel moment je me sens à l'aise. Genre, est-ce que... parce qu'il y a certains vêtements, je vais les mettre. Et dire, ah, quand je suis plus en forme, ça donne cet effet-là. Quand je suis plus mince, ça donne cet effet-là. Lequel je préfère. C'est à moi de trouver en fait la balance qui me va. Et puis, je fais avec ça. Quant aux choses indépendamment de ma volonté, comme l'acné, bah, écoute, si ça vient, tu supportes. Hein. C'est tout, tu vois. C'est tout. Et est-ce que tu aurais un conseil du coup à donner à une fille là qui nous regarde, peut-être a eu un changement physique, ça peut être acné, ça peut être prise de poids, ça peut être, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent arriver, physiques ou même plus des choses plus profondes, et qui ont du mal à gérer justement cette transformation là, qui sont parfois touchés par les remarques des autres surtout. Est-ce que tu aurais un ou des conseils à leur donner? En fait, y a des conseils qui peuvent paraître tellement bateaux. Et je sais que c'est pas agréable à entendre parce que tu entends tout le temps ça, mais c'est vrai en fait. C'est vraiment... C'est pas réel. Genre, toute l'angoisse que tu fais, souvent, it's not that deep. Sometimes, j'avais juste des petits boutons. Et puis, dans ma tête, c'était énorme. Ça prenait des proportions énormes. Donc, en fait, il faut que tu te rends compte de ta réalité. Et aussi que tu n'es pas que ton physique. Tu vois. Tu as des changements. Tu es une femme. Tu vas passer par tellement de changements. Tu vas avoir... Même quand tu vas avoir tes règles, tu auras peut-être plus de boutons. Ta poitrine va peut-être grossir, tu vas être passé par la grossesse, tu vas avoir des changements. En fait, si tu te valorises que par ton physique il va changer. Donc il faut que tu trouves d'autres choses en toi que tu aimes et que tu apprécies et qui brillent tout autant que ton physique. À la fin de la journée, tu restes une femme. Ton physique, il va évoluer dans tous les sens du terme. Mais il faut vraiment que tu apprennes à t'aimer pour qui tu es et pas forcément... Parce que souvent, tu peux avoir de l'acné, tu peux avoir telle ou telle chose et tout, mais tellement tu shines parce que tu as confiance de telle chose, on voit même pas ton acné en fait. C'est toi seul qui pense qu'on voit. On voit pas. Donc en fait, il faut que tu apprennes à aimer toutes les single parts of you pour te rendre compte que, ok, en dehors de l'acné, en fait, ça te définit pas, c'est ce que je veux dire. C'est qu'avoir de l'acné, ou être en forme, ou être grosse, ou être mince, ça te définit pas. Ce qui te définit, c'est quelle énergie tu donnes aux gens. Ce qui te définit, c'est qu'est-ce que tu aimes en toi, qu'est-ce que tu es capable d'apporter à quelqu'un, en règle générale. Et je pense que apprendre à t'aimer pour toi-même fait que le physique reste une carapace à la fin de la journée, tu vois. Donc, c'est vraiment apprendre à voir... Et surtout, évite de te comparer aux gens. Évite de te comparer aux gens. I know that's hard, mais c'est ça qui va te tuer, en fait. Parce que chaque personne a son épreuve. Peut-être là, tu la regardes, elle n'a pas d'acné, mais elle a d'autres problèmes. Ou bien peut-être c'est de l'acné sur son dos, tu sais pas. Peut-être c'est de l'acné sur son... Chacun ses problèmes. Si ce problème est venu sur toi, c'est que c'est ça qui est bon pour toi. Parce que si tu te vas chercher le problème d'autres personnes, peut-être tu vas pas supporter. Garde ton truc, concentre-toi sur toi, essaie d'aimer toutes les choses en toi, pas que ton physique. Parce que ton physique, dis-toi que c'est juste le regard des gens. Parce que toi-même, tu te vois pas. Donc c'est vraiment juste le regard des gens. Donc apprends à aimer ce que tu peux apporter. Et t'aimer en tant que personne, tu vas te rendre compte que ton physique, c'est juste quelque chose en plus, tu vois. Je sais que ce qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, c'est que c'est aussi un des moments où j'ai pris encore plus en sensibilité, parce que j'étais plus sensible aux gens autour de moi, et sensible aux choses qui m'entouraient. Et ça a fait que dans ma tête, bah, je brillais encore plus. En fait, je sais pas si l'imager comme Laura, c'est ce qu'il faut, mais en tout cas, dans ma tête, je brillais encore plus, parce que dans ma tête, j'avais la sensibilité de comprendre Pierre, Paul, Jacques, ou la sensibilité de savoir par quoi il était passé. Et pour moi, ça attirait plus même que de regarder si j'avais le visage plein de boutons ou pas, tu vois. Donc le meilleur conseil que je donnerais, c'est d'apprendre à aimer toutes les parties de toi-même, pas que ton corps. Comme ça, si ton corps a un problème, je te concentre sur autre chose. Et vraiment, bah, de pas hésiter à en parler, d'aller chez un médecin. Parce que au début, je voulais pas aller chez le dermato, hein, parce que je me disais, il va faire quoi depuis quand même les trucs et tout. Mais ouais, non, va chez un médecin s'il faut. Si tu as de l'acné, évite de mettre trop de produits sur ton visage, parce que ceci, c'est un truc que je conseille pas, on sait jamais. Mais vraiment, essaie de faire tout pour être la meilleure façon de toi-même, de te sentir bien, et vraiment ne pas calculer les gens autour de toi. La vraie personne qui sera intéressée par toi, amicalement, professionnellement, whatever, ce sera pour la personne que tu es. C'est même pas pour si t'as des boutons, si t'es grosse ou si t'es mince et tout. Alors, sois en symbiose avec toi-même, mais c'est le plus important. Franchement, c'est ce que j'aurais aimé entendre à ce moment-là, en tout cas. Et je pense que c'est bien résumé. Là, tu as parlé d'être la meilleure version de soi-même. Est-ce que tu penses que là, actuellement, tu es la meilleure version de toi-même? Question. Je suis pas loin. T'es pas loin? Je suis pas loin. Ok. Je suis pas loin. Je me sens... Je suis pas loin.
C'est être la meilleure version de soi-même, c'est être aligné. Oui. Je pense que, en tout cas, je suis en train de me débrouiller pour être alignée. Okay. Et le processus me fait du bien. Je suis au même niveau que toi. Je me dis que je suis pas loin. T'es pas loin aussi? Ouais. En tout cas, je suis alignée, tout ce que je fais, on sent là qu'il y a la vision. Et tu vois. C'est cool. Ouais. Et s'il y a une personne, toujours pareil, hein, une fille là, qui te dit, je suis à 15, 16 ans, même pas 30 ans, 40 ans, peu importe, et qui sent qu'elle est en déséquilibre, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui sait pas comment prendre peut-être des initiatives dans sa vie, qui aimerait justement arriver à ce niveau où elle se dit, comme nous, ah, j'y suis presque. Quel conseil tu lui donnerais? Ton but, c'est lequel? Dans ma vie, en fait, je fonctionne avec une certaine structure. Si je sais quel objectif je veux atteindre, je peux trouver par quel moyen y arriver. Si tu ne te sens pas aligné, trouve-toi un but, trouve l'alignement que tu veux et ensuite pose des actions pour te mener à ce but-là, tu vois. Je pense que fonctionner avec structure, c'est un game changer. Je pense que dire que, ok, d'accord, bon, moi, je veux être tel genre de personne. Peut-être supposons, je veux être la femme à qui les gens ont la facilité de pouvoir venir se confier, de venir expliquer tel problème, de venir truc. Je veux apporter cette énergie-là au monde, donc je veux me sentir alignée. Donc, je vais faire des projets pour m'emmener là-bas. Je vais prier pour m'emmener là-bas. Je vais essayer de travailler sur moi-même pour ne pas être fermée aux gens, pour dégager le passage pour que les gens puissent venir, en fait. Donc, dans ma tête, tout fonctionne par but. Une fois que tu trouves ton but précis, même quitte à l'écrire sur une feuille. Hein. Ok, mon but, c'est, je sais pas moi, être la plus riche de, je sais pas quoi. Ok, comment je vais faire? Je passe par là, je passe par là. Je dois faire ci, je dois faire ça. Voler spirituel, ça. Voler truc, ça. Pour moi, pour être aligné, il faut s'organiser. Genre, c'est juste ça. Si là, tu as l'impression que tout est messy, tu comprends rien, pose-toi. Ok, je veux quoi, en fait? Est-ce que ce que je veux, c'est pouvoir aider les gens? Si oui, par quel canal il faut que je passe? Comment je vais faire? Est-ce que en règle générale, même j'aide les gens? Et c'est ok de se rendre compte que tu fais pas quelque chose. Et souvent, il faut même aller demander, hein, est-ce que quand tu es avec moi, tu arrives à pouvoir parler? Ou alors tu as l'impression que je suis en train de te juger ou quoi et tout. Moi, c'est pour ça, moi, vraiment, je suis la meuf, je pose trop de questions. Est-ce que tu as compris? Je sais que tu as compris. Mais est-ce que j'abuse? Peut-être je fais chier, mais c'est parce que je veux vraiment essayer de trucs, tu vois. Donc, c'est vraiment, trouve-toi un but et trouve par quel moyen tu vas atteindre cet objectif-là. Et ça dans ta vie de tous les jours, dans ton travail, dans ta personnalité, en amour, amicalement. C'est quoi notre but? Et puis on s'en va. Je pense que c'est comme ça que je dirais à la fille d'être la meilleure version d'elle-même. Je pense que c'est un très très bon conseil. Et oui. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais te demander, est-ce que à toutes les filles qui te regardent, qui te suivent au quotidien, désolée Nana, est-ce que tu aurais un message particulier à leur adresser aujourd'hui? Girls, qu'est-ce que je peux vous dire? Les filles, soyez fières de vous, parce que c'est pas facile pour nous. Franchement, en tant que femmes, noires, blanches, whatever, rien n'est simple pour nous, parce qu'on nous demande énormément de choses, mais avec des mesures qui sont bancales. Donc, apprenez à être fiers de vous. Ça rend moins aigri aussi d'être fier de soi. Et je vous promets que ne négligez pas le travail personnel, ne négligez pas les introspections, ne négligez pas se remettre en question, ne négligez pas votre propre bonheur à vous-même. Et surtout, prenez soin de vous dans tous les sens du terme. Et entourez-vous de personnes qui vont vous aider à prendre soin de vous, qui vont vous comprendre. Et surtout, pour enlever les grâces du cœur, comme je dis, concentrez-vous sur vous-même et les choses positives et tout. Et soyez des girls aussi. Voilà, c'est le plus important. Moi, je vous aime. Continuez de me suivre. Continuez de me suivre. Voilà. Merci pour ce message. Merci d'avoir répondu présente à cette invitation. Ça m'a fait hyper plaisir que tu sois là. Je suis très contente de la discussion. Franchement, oui, ça va. On a parlé des sujets vraiment trop importants. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, n'est-ce pas? Et puis je vous mettrai, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je vous mettrai les réseaux sociaux de Najani en bas d'elle ou dans la bio. Et moi, pareil, mes réseaux sociaux. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye.